Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveur, son et accord. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Radio Pluriel sur Internet, radiopluriel.fr. Vamos fazer o cantil senha, né? Claro. Tá quando quer, coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Eu não vou, não vou, não vou, não vou, que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Não mais sofrer, chorar, dizer que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amar, sofrer, chorar, dizer, amar, sofrer, chorar. Bonjour et buenas tardes a todos y todas. Bonjour, vous êtes bien sur Écho d'Amérique latine 91.5. Il est 14h05 et on commence doucement, chaleureusement avec une petite berceuse de notre amie Marlène Mendoza-Can qu'on va avoir tout à l'heure en direct par téléphone puisqu'elle est dans la région parisienne, Marlène.
Et donc Marlène, une artiste chanteuse qui a sorti un album récemment qui s'appelle Lueur de Lune. Voilà, donc on l'appellera tout à l'heure et puis elle nous expliquera un petit peu le pourquoi du comment de cet album qui s'appelle Lueur de Lune, et vous allez voir qui va nous bercer et qui va bercer, j'espère, vos proches aussi pour les périodes de fête. Et puis je ne suis pas seul dans le studio parce que je suis aussi avec meu amigo Roger. Salut Roger, comment ça va ? Ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. Eh ben écoute, tout le monde c'est nous deux. Et puis surtout auditeurs. aussi les auditeurs. Et nous, les auditeurs, voilà. Eh ben écoute, c'est sympa de penser aux auditeurs et aux auditrices. On espère que tout va bien. Aujourd'hui avec Roger, on va faire un petit peu d'animation. Bon, on va pas beaucoup parler, on va surtout vous laisser un petit peu du son brésilien. Roger nous expliquera ça incessamment sous peu. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de commencer par quelques petites noticias, savoir un petit peu ce qui s'est passé en Amérique latine, pas dans toute l'Amérique latine, mais dans quelques parties du continent cette semaine. C'est parti pour les noticias. Écho d'Amérique latine, un regard pluriel sur l'actualité d'Amérique latine. Et voilà, on y arrive. Alors, on va parler d'abord du Honduras. Le Honduras, où il y a eu apparemment un vol des élections et qui fait descendre des milliers de personnes dans la rue. Les manifestants accusent le président sortant Juan Orlando Hernández de fraude lors du scrutin du 26 novembre. Donc c'est un article que j'ai pris sur Le Monde. Alors, ils étaient environ 5000 à marcher dans les rues de Tegucigalpa, la capitale du Honduras, au cri de la dictature va tomber, vendredi 8 décembre, donc c'était hier. Et ces sympathisants de l'opposition se disent indignés par le vol de l'élection présidentielle du 26 novembre dans ce pays qui compte, vous savez combien ? Roger, tu as une idée de combien d'habitants en Honduras ? Aucune idée. 9 millions d'habitants. Voilà, 9 millions d'habitants. Petit pays, mais en Amérique centrale, ça fait quand même pas mal. Et selon le décompte du tribunal suprême électoral, donc le TSE ou TSE, c'est comme on veut en espagnol, le président sortant Juan Orlando Hernández du Parti national a remporté le scrutin, donc avec 42,98% des suffrages, contre 41,38% à son adversaire Salvador Nasralla de l'Alliance de l'opposition contre la dictature, la gauche, qui dénonce les fraudes. Monsieur Nasralla, justement, l'opposant, un populaire présentateur de télévision, réclame un recomptage du scrutin par des organismes internationaux indépendants. C'est lui qui a appelé ses sympathisants à manifester tout en déposant une plainte contre le président du TSE, David Matamoros. Donc un recomptage des bulletins en cours, peut-être qu'il commence dès ce week-end. Donc dans sa plainte, il va falloir que le matin du 27 novembre, des résultats partiels portant sur 57% des bulletins de vote lui donnaient une avance de 5 points, soit selon lui une tendance irréversible. Et 2 jours plus tard, dans une absurdité arithmétique, la tendance a commencé à s'inverser jusqu'à ce que le président sortant l'emporte en modifiant des documents électoraux. Poursuit le document. Alors, le président de la TSE rejette ces accusations, évidemment. Il a décidé jeudi un nouveau comptage de 4753 urnes, dont le contenu est suspecté d'incohérence avec les résultats entrés dans le système informatique du TSE. Donc, ce recomptage, en présence des membres de la société civile et d'observateurs de l'Organisation des États américains, l'OEA, et de l'Union européenne, mais sans représentants de l'opposition, qui ont refusé de participer. Il devrait prendre fin lundi. Donc voilà, il y a du boulot ce week-end en Honduras, puisqu'il faut recompter les voix. On va switcher, on va passer au Mexique avant que Roger nous donne aussi une petite news tout à l'heure. Bon tiens, je sais pas, tu veux peut-être la dire tout de suite. On y va, non ? On fera ça après. Alors on va aller au Mexique, comme je vous le disais. Il y a bientôt les élections présidentielles au Mexique et Marichuy, c'est la voix des Indiens au Mexique. Alors María de Jesús Patricio veut être la première femme indigène candidate à l'élection présidentielle au Mexique. Ça rappelle un petit peu le Brésil, il y a eu quelques années, je crois que c'était la dernière élection,
où il y avait eu aussi une candidate indigène évangéliste qui s'était présentée. Je crois qu'elle s'appelait Silva, je ne l'ai plus en tête, mais on en avait beaucoup parlé c'était contre Dilma Rousseff. Et du coup, elle n'avait pas remporté les élections. Alors, Maria Jesus Patricio, c'est l'heure des peuples autochtones et des femmes, martèle à chacun de ses meetings Maria de Jesus Patricio, la candidate indienne à l'élection présidentielle mexicaine de juillet 2018. Donc dans moins d'un an, juillet 2018, il y aura un nouveau président, une nouvelle présidente au Mexique. Alors cette guérisseuse Nahua de 53 ans a été désignée par hasard pour défendre les 16 millions d'Indiens, du Mexique, les plus nombreux des Amériques, dont les droits sont bafoués depuis des siècles, évidemment. On en parle beaucoup sur nos antennes, sur cette émission d'Écho d'Amérique latine, et pas seulement au Mexique, les Indiens du Mexique. Mais celle qu'on nomme Marichuy semble déjà victime de discrimination électorale qui pourrait l'empêcher d'être en lice lors du scrutin. Alors, de passage à Mexico début décembre, Marichuy a reçu la presse en jean et sandales en cuir, tressées dans la maison coloniale défraîchie qui lui sert de QG de campagne. Et cette femme calme et réservée ne porte ni bijoux ni maquillage. Pour seul apparat, elle arbore une blouse brodée de sa communauté de l'État de Jalisco dans l'ouest mexicain. Et d'une voix douce mais ferme, la candidate indépendante dresse un portrait alarmant de son pays où 7 Indiens sur 10 sont pauvres. Le système capitaliste, dit-elle, promettait le développement. Nous n'avons reçu que l'exploitation, la discrimination et la répression. Des méga-projets miniers ou pétroliers qui déboisent et polluent, dépossèdent les peuples originaires de leurs terres avec la complicité du gouvernement. Servir et pas se servir. Mais la première femme indienne à briguer la présidence du Mexique ne s'adresse pas qu'aux siens, évidemment. Le 28 novembre, elle a appelé des milliers d'étudiants de l'Université nationale autonome de Mexico, donc l'UNAM, à rejoindre sa cause. Et elle cite « Notre colère doit servir à reconstruire une société juste, libre et démocratique », a-t-elle martelé dans ce bastion de l'extrême gauche. Voilà, affaire à suivre pour Marichuy. Oui, je l'ai bien dit, je crois, oui. Marichuy. Donc, cette potentielle candidate aux élections présidentielles mexicaines en juillet 2018. On se fait une petite pause ou une news une petite pause musicale. Roger, qu'est-ce que tu vas nous... Parle-nous un petit peu de ce que tu vas nous mettre comme son et puis je te laisse lancer tout ça. Alors, on va s'écouter une petite cumbia à l'ancienne, une petite cumbia bien colombienne. Sachant, on rappelle aussi que la cumbia a existé en Argentine, elle existe toujours au Chili, Argentine, Colombie, et y en a qui préfèrent l'Argentine forcément, d'autres la Colombie. Moi je préfère celle de la Colombie, qui est un peu plus campesina, c'est-à-dire un peu plus campagnarde, montagne aussi. Et puis je vous propose d'écouter Las Playas de Marbella qui se trouve sur la côte colombienne. Et donc c'est une petite chanson sympa qui nous parle des jolies plages de Marbella. Vamos! En la noche clara, vestida de estrellas. En la noche clara, vestida de estrellas. Suenan los tambores en la playa de Marbella. Suenan los tambores en la playa de Marbella. Allá va Marixa, yo me voy tras ella. Allá va Marixa, yo me voy tras ella a bailar la cumbia en las playas de Marbella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella. ¿Cómo goza? El conde de Guataín con su
de Marbella. Goza. Negra linda. Baila con Rosita. Víctor Castro. ¿Cómo gozan? Los muchachos del Centro Social Los Amigos. Y abajo igualmente. Baila con Ángel. Piquante, romantique, nostalgique ou sensuelle, les sonorités de l'Amérique latine vous enivrent sur Radio Pluriel. Et on revient en direct sur Radio Pluriel et comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler un petit peu, on va reparler du Mexique aujourd'hui avec un nouvel album, avec l'album de Marlène Mendoza Can qui s'appelle Lueur de lune et on va voir est-ce que Marlène est avec nous. Allô, allô. Sí, Super, ça marche. ¿Qué tal Marlène? aquí estoy. Super, ¿qué tal? Sentadita en mi ¿Cómo computadora. estás? Bien, pues llegando de una clase y ahora Ah, a la tarde me pongo a está cantar. trabajando un sábado. Sí. Mm. Doy clases en la escuela de Leveil Musical de ok. Julis y pues hay mucha gente que trabaja y que solo va los sábados o en Oh. las noches Ok. o los miércoles. Bon, c'est très courageux en tout cas. Donc Marlène qui était occupée un petit peu avant l'émission. Marlène, on a passé Canción de cuna para dormir a un negrito, que je vais traduire, donc une chanson de cuna, de berceau peut-être qu'on peut dire, pour faire dormir Exactement, c'est une berceuse, oui. Voilà, c'est une petite berceuse, donc on l'a passée en début d'émission et du coup, je te laisse un petit peu présenter ton album. De quoi s'agit-il et puis après, on va écouter quelques musiques, évidemment. Bien sûr. Donc, la canción de cuna para dormir a un negrito, c'est le début de l'album, de Lueur de lune. Donc, c'est un album qui vient juste de sortir du four, qu'on a présenté hier soir ici à Paris, du four, oui. Et donc, on l'a présenté hier soir dans un petit récital, piano et voix. Donc, il s'agit des berceuses du monde, mais classiques. D'accord. Donc, on a des compositeurs du répertoire qu'on appelle classique, quoi. D'accord, oui, mais tout à fait. Effectivement, on a des chansons populaires qui ont été arrangées par Falla ou par Monsalvatore pour piano et voix, pour musique de concert. Et bien justement, je propose d'en écouter une deuxième. Alors on va la mettre pour l'instant en fond sonore et puis on écoutera un petit bout après. Je crois que tu voulais peut-être qu'on mette Nana, c'est ça? Nana, oui, justement, de Manuel de Falla. Elle est super, elle me donne des frissons déjà. Alors Nana, c'est quoi comme chanson? Alors Nana, c'est la nounou, c'est une dame la mère qui essaye d'endormir son petit. Ah, c'est ça, une mais nana? qui n'y arrive pas. D'accord. Et du coup, ça fait partie de cette chanson populaire de Manuel de Falla qui a écrit pendant le XXe siècle, mais avec des musiques populaires. Donc c'est une chanson qui appartenait au domaine public et que lui, il a arrangé pour piano et ensuite guitare. Donc c'est juste une berceuse qui essaye d'endormir un petit, mais qui traîne. D'accord, allez, on écoute, on va laisser un petit peu le morceau défiler. Reste avec nous, Marlène. Oui. Allez, donc là j'ai enchaîné sur une autre piste qui s'appelle Con amores a mi madre. On écoute le début et on revient un petit peu après. Ok.
Waouh. Incroyable. Tu as une voix, Marlène. Donc, c'était Con amores a mi madre, hein, avec les amours Con amores a mi madre. de ma maman ou de ma mère. Que raconte ça. cette musique pour nos amis qui ne sont pas forcément, qui comprennent pas forcément les paroles? D'accord. Bah, en fait, c'est toujours de la même histoire, comme ils disent le chercheur de l'humain. C'est la même thématique qui revient et qui inquiète un peu la femme. Donc, c'est Fernando Brados qui, avec d'autres paroles, explique comment le bébé, il ressent l'envie et l'amour de la mère, qui reste collé au lit jusqu'au moment où le bébé il s'endort, elle entend sa respiration, elle surveille son rêve, en fait, pour D'accord. voir que tout va bien et que tout se passe bien. Et ça s'appelle Avec de l'amour de ma mère. Exactement. Super musique. Je sais pas ce que tu en penses, Roger. Il a vibré aussi, hein, Roger, en écoutant. Très joli, ouais, très très joli. Et avec les explications, c'est encore plus joli. C'est clair. Et quelles sont tes sources d'inspiration, Marlène, pour l'album en général, hein, donc, Lueur de lune? Oui, bah, c'est très simple parce que je suis devenue maman il y a 2 ans. D'accord. Et bébé voulait pas dormir. Donc elle s'appelle Luna. Donc s'appelle Luna. les 15 premiers mois étaient assez difficiles. J'ai eu toute une rééducation vocale. Parce que bon, le chant lyrique surtout utilise le périnée. Donc c'est le muscle avec lequel on chante pour l'émission de la voix, on va dire, aiguë, mais parlée. Et bon, quand on accouche, bah, ce muscle-là, il est complètement affaibli. Donc il faut le remuscler comme un sportif. Donc j'ai cogité beaucoup autour de la grossesse, autour du sommeil. Et donc j'ai commencé à écouter beaucoup de berceuses. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de comptines, des choses pour les bébés, mais pas beaucoup des connaissances de la musique classique. Comment les auteurs classiques avaient transmis cette inquiétude aussi, parce que le berceau, c'est beaucoup d'inquiétude aussi pour le sommeil, pas tout douceur. C'est vrai. Et donc j'ai cherché un peu dans les partitions que j'avais chez moi ou que j'avais entendues un peu dans les pays où j'avais vécu, où j'ai passé quelques temps, donc le Mexique, l'Espagne évidemment, l'Angleterre et un petit peu l'Allemagne évidemment, la France, et voir comment tous ces compositeurs, Schubert, ils voyaient la chose du sommeil, cette inquiétude un peu universelle du coup dans l'humain. Et ça m'intéressait ce fil conducteur des traductions de finalement de cette envie de déconsoler un nouveau-né. D'accord. Donc pour en fait, revenir à la tranquillité. on peut dire en fait que tu as accouché 2 fois. Une fois de ta fille Luna et de l'album Lueur de lune. Qui, je Exactement. rappelle, Hier, elle était là au concert. Voilà, qui est dédié à ta fille. Tu l'as dédié à ta fille, hein, cet album, à Luna. Je l'ai dédié à Luna, oui, tout à fait. Donc voilà, donc un projet qui est accompagné au piano par les mains mères d'Anne-Manuel Burkel, c'est ça, hein? Burkel, oui, on prononce Burkel. Pardon. C'est alsacien. Exactement. Anne-Manuel, oui, c'est une pianiste accompagnatrice magnifique que j'adore. Donc elle était d'abord ma professeure au Conservatoire d'Orsay, en région parisienne. Elle est pianiste là-bas et puis concertiste. Du coup, elle a été sensible à ma demande de faire cet album. Donc elle a cru aussi dans le projet, parce que c'est un projet qui était financé partiellement par la ville des Ulysses et avec le soutien du Conservatoire d'Orsay, à qui j'ai remercié énormément. Donc c'est elle qui m'accompagne et qui fait un tapis sonore, pas simplement pendant le morceau où je chante, mais aussi qui fait des petites miniatures pour piano seul. On a entendu une première de Ginastera que vous avez mise tout à l'heure. Donc des petits bouts autour de la lune, autour du sommeil, autour de la nuit. Tout à fait. Et oui, la lune, une référence en plus, je veux dire, une référence aussi indigène, hein, pas qu'au Mexique d'ailleurs, mais c'est vrai que la lune, c'est la féminité, c'est... Bon, j'en parlerai pas très bien, mais c'est vrai qu'on la retrouve dans énormément de récits et de sources aussi scientifiques.
Oui, non, c'est tout une cosmogonie, non, autour de la Lune, parce que c'est vrai que pour moi, ça a été l'accouchement exactement, une lumière après les 9 mois des grossesses, qui sont pas toujours faciles. C'est vrai. Enfin, voilà, c'est pas que du bonheur. Et, C'est vrai qu'il y a des... j'ai accouché exactement quand la pleine lune était ravissante chez moi. Tout le monde m'a dit c'est ça parce qu'il y a la pleine lune. Et effectivement, l'hôpital était plein de nouveaux bébés. Et c'était tout de suite qu'on avait dit. Mon mari aussi m'a dit on va l'appeler Luna parce que c'est un prénom hispanique. Et en même temps, les gens en France vont appeler Luna et pas Louna. On l'écrit comme on le Oui, prononce. voilà, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est toute une magie autour de cet astre qui nous illumine quand on est en obscurité aussi. Exactement. Et donc là, on est en train d'écouter une petite balade de Brahms, qui vient de se finir d'ailleurs. Est-ce qu'on peut peut-être écouter une dernière petite musique où on peut encore savourer le son de ta voix? Qu'est-ce que tu nous recommanderais Alors, la plus classique, moi je ne savais pas que c'était de Brahms. Justement, on peut continuer avec le Wiegenlied, donc la chanson de la berceuse en allemand. C'est la numéro 9 de l'album. Ouais, bah écoute, on va Et la c'est mettre. très classique parce que tout le monde la connaît, même si on ne sait pas que c'était lui qui l'avait écrit. Et qui avait beaucoup de problèmes de sommeil d'ailleurs, Brahms. Ah, c'est pas le seul. Exactement. Donc il a cogité, il a fait cette. Allez, Il est dans tout la musique des enfants. Et oui, tout le monde la connaît celle-là. Exact. Voilà, donc vous avez reconnu, je pense, cette musique de Brahms qu'on a tous écouté et qui se trouve encore beaucoup dans les berceuses des bébés. Exact. Et ben vous pourrez maintenant la diffuser avec ta voix, Marlène Mendoza-Can. Où est-ce qu'on peut se procurer cet album, s'il te plaît, Marlène? Alors cet album, soit en passant par mon site, parce que le Père Noël il est moderne aussi, donc. Ah bah bien sûr, il est numérique. Vous pouvez les trouver à www.marlène-mendoza-can.com et il est disponible aussi en digital sur toutes les plateformes Spotify, Deezer. D'accord. Et puis nous, on mettra le lien aussi de ton site sur notre page Facebook Écho d'Amérique latine dans même pas 5 minutes. Comme ça, vous aurez le lien et vous pourrez donc l'acheter tout simplement par Internet pour Noël. Voilà, il reste encore une quinzaine de jours, donc profitez-en. Voilà, pour les grands et les petits. Faites plaisir à vos enfants, à vos petits bébés et même à vos proches, parce que je trouve que c'est un album en fait qu'on peut écouter entre amis ou... Voilà, il n'y a pas vraiment de moment précis en fait. C'est très éclectique et c'est très européen, mais latino-américain aussi, parce que. Bien sûr. Voilà, un joli mélange. Compositeurs du sud, du nord aussi. Eh ben Marlène, je te remercie de cette interview et de nous avoir parlé un petit peu de tes sources d'inspiration pour cet album Lueur de Lune. Merci beaucoup. Et puis, on te souhaite de passer de bonnes fêtes. Et puis, également, bonne fête, Feliz Navidad et Año Nuevo, parce qu'au Mexique, on le dit à l'avant. On dit tout. Ça porte pas malheur. D'accord. Et Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Merci beaucoup. On s'arrêtera là. Et merci Marlène. Et puis nous, on va continuer. On va faire une petite pause musicale. Roger, qu'est-ce qu'on fait? On va rester sur les couleurs du Mexique avec un groupe qui est ultra connu et qui s'appelle Orichas. Ah oui, c'est connu ça. C'est un petit peu connu et donc on se retrouve avec le titre Reina de la Calle que j'aime pas mal, qui est assez posé et on va envoyer ça. C'est parti.
Solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Este es tu drama. Chica, no, no. Solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Este es tu drama. Mamita preguntó al vecino quién la vio. Papá se disculpaba, mira, no soy yo quien resuelve ese dilema. Ave María, por Dios. Mamita preguntó al vecino quién la vio. Papá se disculpaba, mira, no soy yo quien resuelve ese dilema. Ave María, por Dios. Dame escucha, dame, este es tu drama de la calle pasando de cama en cama. Ave María, por Dios. No vale la pena dedicarle cuerpo y alma a esa tortura que te quema. Oye, gente, cambio de tema. Lo sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Solo tú lo sabes. Reina de la calle. Chica, sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Solo tú lo sabes. Reina de la calle. Chica, no, no. Era la virgen más hermosa que existió en aquel lugar. Pa' quitarse el sombrero. Un sueño viejo sin espejos y muy poco que contar. Mirando ya muy lejos. No tiene dinero para pagarle. Vive en un lugar donde la gente no suelen amarse. Supe que el dinero las transforman. Se hacen tus amigas y luego bra, ahí está la onda. No la compres ni te enganches luego. Pero ten cuidado con las otigas en tus dedos. Se le acaba el tiempo de pagar. Quiere cobrar, qué detalle. Sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Solo tú lo sabes. Reina de la calle. Chica, sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Solo tú lo sabes. Reina de la calle. Chica, no, no. Su cuerpo moribundo ya flotaba en sangre que bañaba el vecindario. Ya a diario pasan cosas de esas que a nadie le interesa. Porque sí, porque es esa. ¿Y quién es esa? Una como otra que de boca en boca pasan a la larga cola, pero sin familias indigentes, emigrantes simplemente que desde África en patera compran su muerte de repente. Esto es para todos esos chulos que me escuchan. No eres tan macho cuando los hombres te asustan. No me interesa de dónde proviene, con quién tú vienes, de dónde Sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Solo tú lo sabes. Reina de la calle. Chica, sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Solo tú lo sabes. Reina de la calle. Chica, sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Solo tú lo sabes. Reina de la calle. Chica, sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Solo tú lo sabes. Reina de la calle. Chica, no, no. Lo sabes. Reina de la calle. Lo sabes. Reina de la calle. Lo sabes. Reina de la calle. Les rythmes de la musique latine sont sur Écho d'Amérique latine. Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Et c'est reparti sur Radio Pluriel. Donc on vient d'écouter Orichas, des bons Mexicains qui ont une bonne production d'albums. Là, maintenant ils en sont peut-être pas loin de leur 10e album, entre 8 et 10 je pense. Et donc la première qu'on a diffusée en commençant l'émission, c'était Baden Powell, donc notre cher Baden Powell, un Brésilien qui a fait énormément de choses pour la musique brésilienne, qui a aussi sorti un album qui s'appelait, si je ne m'abuse,
aux Afro Sambas, donc l'un des rares brésiliens qui a vraiment mis en avant la musique afro avec sa musique à lui. Donc rappelons aussi que finalement la musique brésilienne est constituée beaucoup au départ de mélange des Africains qui étaient esclaves et aussi des Polonais, des Italiens, des Français qui étaient à l'époque aussi sur place. Et donc l'une des premiers résultats de ce mélange justement était le choro. Donc le choro qui existe toujours et qui est bien vivant et qui ensuite a donné la samba, donc un peu plus tard, et qui a aussi forcément drainé des gens comme Baden-Powell, Vinicius de Moraes, tous des grands compositeurs qui ont fait énormément pour la musique, et puis Antonio Carlos Jobim aussi. Donc voilà, un petit clin d'œil sur la musique brésilienne. Il y aurait des jours et des mois à en parler, mais là, voilà, vous avez quelques petites infos. Super, merci Roger. On va poursuivre avec toujours dans le Brésil, ou qu'est-ce qu'on fait? On change un peu de registre? Qu'est-ce que tu nous proposes là maintenant pour continuer? Eh bien là, on va repartir toujours en Amérique du Sud, sauf que là, c'est Monsieur Gil Peterson, donc un DJ qu'on ne présente plus, un DJ anglais, qui a mis les pieds en Amérique du Sud et qui a plus très envie d'en partir, parce que là, j'ai pas... On comprend vraiment pas. Je vais retrouver le titre, je vous le dirai dans la suite de l'émission. Il a fait un nouvel album en fait, et là c'est un album qui date d'il y a à peu près 5-6 ans, dont le titre est Pagosar. Donc pour les aficionados, Pagosar c'est pour s'amuser, donc on le dit beaucoup en salsa, et c'est très teinté cubain, donc ce qu'il a fait. Et oui, d'ailleurs c'est même sûr, c'est des musiciens cubains qui accompagnent. Et je vous envoie ça. Gil Peterson. Pa gozar y bailar.
Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Et on revient en direct sur Écho d'Amérique latine 91.5 sur Radio Pluriel. Et c'était bon ce son là, on s'est écouté un petit son, c'est vrai que ça faisait un peu un petit mélange de salsa, il y avait du... Rappelle-nous comment ça s'appelait, Roger? Alors là c'était un morceau de Gilles Peterson, le fameux DJ. Et nous avons écouté le titre qui s'appelle Pa Gozar. Et donc, on entend les belles congas, du beau piano. Et on était à 100% en Cuba, hombre, entiendes? Donc là, on était vraiment sur Cuba, ouais, d'accord. Voilà, à fond sur Cuba. Et voilà, je vous conseille fortement d'écouter Gilles Peterson. Il a fait pas mal de choses. Et depuis ces dernières années, c'est bien teinté Amérique du Sud. Donc c'est la personne, tu nous disais, qui du coup vit en Amérique du Sud maintenant, il est resté là-bas. Pas exactement, je pense qu'il est toujours un peu anglais, mais à mon avis, il reste quand même quelques temps en Amérique du Sud pour bien s'imprégner. Puis je pense qu'il a fait pas mal de connaissances depuis le temps qu'il joue là-bas et qu'il s'imprègne de tout ça, donc voilà. Ok, je vois qu'il y a une petite cumbia qui est au chaud là, c'est peut-être ce qu'on va écouter tout de suite là, non? Ou pas. On va voir. Roger est en train de nous faire une petite programmation là. On a patient, on a quelques minutes. Donc on va peut-être quitter un petit peu Cuba pour mettre quelque chose peut-être qui appartiendrait peut-être à un pays un peu plus grand en superficie. Je ne sais pas, je pensais au Brésil, mais moi, je sais pas. Je pensais un peu à l'Argentine. Ah bah l'Argentine aussi, ouais, bah oui, c'est vrai que Argentine. Tout à l'heure on a été un peu colombien et il faut qu'on rééquilibre ça. Exactement, rétablissons la justice. Et voilà. du coup, c'est un titre que vous avez dû écouter si vous êtes fan d'Amérique du Sud, qui a bien marché, qui vient de Buenos Aires. Et le fameux groupe qui est tourné à Lyon d'ailleurs il y a quelques mois, ils sont passés à Lyon. Et c'est la Yegros, viene de Mi. Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo.
viento cambió mi vida. Camaradas de rebelión, florcita macumba la despedida. No digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines vous enivre sur Radio Pluriel. Hola hola, et on se remet de ses émotions avec Yalegros. J'espère que vous avez aimé, j'espère que certains ont découvert et d'autres ont eu le plaisir de la réécouter, cette superbe chanteuse argentine. Et donc voilà, on continue l'émission. Donc c'est Los Yegros ou Yalegros. La Chegros, comme on dirait en Argentine. Voilà. Ouais. Et Super. le titre Viene de mi. Bien aimé. Et je vous propose qu'on rebondisse tout de suite sur une autre petite goutte musicale. On va aller taper un petit peu dans un album qui s'appelle Cruzando Corazones, donc en croisant les cœurs. Et c'est une musique qui s'appelle Tiempos de Tinieblas de Edwin Mamani Flores et Rasteria. Et vous allez voir, ça pulse pas mal, ça envoie quand même un petit peu du rythme. Donc Roger, je te laisse envoyer cette musique et on revient tout de suite. Voilà. A tout de suite sur Radio Pluriel. Dictadura en Bolivia, sí señor, ya no más de eso, pasado pisado, quedó atrás, ya no vuelve más. Eddie Rasteria, claro que sí. Vuelve a nacer el recuerdo de los años de dictadura, donde la mentira ordenaba y la verdad estaba muda. Terrorismo del Estado, furia sin piedad, actos delincuenciales de lesa humanidad, asesinatos, robos, desaparición de gente, todo eso tan solo por pensar diferente. Represión a la unión estudiantil, expresa las ideas, será muy difícil, sí señor. Gobierno militar generó tanta violencia, depresión por falta de tanta conciencia. Niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos desaparecidos, asesinados, y muchos políticos de la oposición a la dictadura. Época pasada donde nuestros abuelos sufrieron de libertad, fueron discriminados, fueron discriminados, fueron discriminados, fueron discriminados. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto dolor. Tiempos de tiniebla donde la sangre bañaba, la muerte perseguía y todo era un caos. Ja, 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 ya quedó atrás, es momento de ser libres en nuestro destino. Tiempos de tiniebla donde la sangre bañaba, la muerte perseguía y todo era un caos. Ja, 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 ya quedó atrás, es momento de ser libres en nuestro destino. Ajá, si cada vez que pienso en ustedes se me ponen los pelos de punta, ustedes que forman
Formaron esa junta en 1964. Asumieron para hacerle mal a la gente. Ustedes no quieren gente diferente. No me cabe duda que todos son delincuentes. Mezclaron nuestro rostro con cada miseria provocada. Secuestros, asesinados, desaparecidos. Si los odio bandidos, a ustedes no les duele nada de lo que hicieron. Un país entero hirieron, un país entero dividieron. Solo supieron hacer nada, pura crueldad. Terrorismo tiempo atrás donde la gente perdía su identidad. Dominado, ultrajado, maltratado, discriminado. Sin derechos humanos, sin derechos humanos, sin derechos humanos, sin derechos humanos. Tanto sufrimiento, tanto dolor. Tanto sufrimiento, tanto dolor. Tanto sufrimiento, tanto dolor. Tanto sufrimiento, tanto dolor. Tiempos de tiniebla donde la sangre bañaba, la muerte perseguía y todo era un caos. Ja, 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 ya quedó atrás, es momento de ser libres en nuestro destino. Tiempos de tiniebla donde la sangre bañaba, la muerte perseguía y todo era un caos. Ja, 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 ya quedó atrás, es momento de ser libres en nuestro destino. Ajá, yeah. Et voilà un petit rap de Bolivia qui s'appelle Tiempos de Tinieblas de Edwin Mamani Flores et Rasteria. Et donc vous pourrez retrouver tout ça sur l'album Cruzando Corazones. Ça envoie du lourd, hein. C'est pas mal, hein, Roger, ça. Ah ouais, c'était sympa, un bon petit hip-hop latino. Voilà, donc from Bolivie. Bon, et ben écoute, Argentine, Bolivie, Mexique, ça c'est fait. Vous êtes toujours sur Echo d'Amérique latine, 91.5, et il nous reste 5 minutes pour vous donner quelques petites infos sur ce week-end. On passe à l'agenda. Radio Pluriel, radio de découverte. Et oui, donc une nouvelle info, c'est l'exposition qui débute au Musée des Beaux-Arts, qui a débuté le 2 décembre et qui se terminera le 5 mars 2018, donc, qui s'intitule d'ailleurs Los Modernos. Donc Los Modernos qui traite des dialogues France-Mexique. Donc alors il faudra aller voir ça. Donc c'est tous les liens qu'ont entretenu les plus grands noms de l'art moderne de chaque côté de l'Atlantique, avec entre autres Fernand Léger, Monsieur Picasso, Francis Bacon, Rivera, Siqueiros, Orozco, donc qui ont beaucoup influencé la musique, pas la musique, justement dans la peinture d'Amérique du Sud, donc Mexique. Et donc c'est l'exposition qui va qui mettra en scène deux scènes de l'art moderne à travers les collections de Munal, donc Museo Nacional de Arte de México, et le Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui sont en lien justement pour nous présenter plus de 300 peintures, sculptures et photos. Et c'est une première d'ailleurs, donc à voir absolument. Vous avez un peu le temps, vous avez jusqu'au 5 mars, mais ça promet de la belle couleur et de la belle peinture. Exactement. Et on va aller un petit peu plus près maintenant dans la journée, puisque ce soir, samedi 9 décembre, on peut aller au Picante, puisqu'on a Trova et les chansons d'Amérique à 21h au Picante. Qu'est-ce qui va se passer au Picante ce soir à 9h? C'est una cita intima pour el folklore latino-americano, donc un rendez-vous intime toujours avec le folklore latino-américain. On est très folklore au Picante avec nos amis du Picante, avec une artiste argentine, qui va nous faire une petite démonstration de joie et de ses talents dans le bar Le Picante, donc qui se trouve juste en dessus de l'Opéra. Je ne vous rappelle pas l'adresse, mais si, c'est 20 rue Terrail, dans le premier, mais voilà, vous connaissez tous maintenant Le Picante. Donc ce soir à 21h. Et puis je crois qu'on a autre chose aussi pour demain, dimanche 10. Alors attendez, on y arrive. Je crois que ça va parler gastronomie. Et voilà, on y est. Les Chiliens qui font leur broc.
Et quand on parle du Chili, on parle aussi des empanadas et du vin chilien. Et bah, du coup, dimanche, ça se passe au bistrot. Ça se passe, 3 rue du Manche, dans le 4e arrondissement à Croix-Rousse. Le bistrot fait sa broc. Et donc, c'est Pablo qui fait ses empanadas et qui fait des chaussons farcis à la viande et du bœuf, arrosés par un pipeño. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que ça ressemble à un bon canon rouge issu du cépage paysan, le País. Voilà, donc je rappelle l'adresse pour aller déguster et boire chilien. Dimanche, c'est 3 rue du Manche, dans le 4e arrondissement, et c'est à 11h30 jusqu'à 17h30. Voilà. Notre émission se termine. Donc rendez-vous ce soir au Picante, rendez-vous au musée des Beaux-Arts pour de la peinture aussi jusqu'en mars, et puis dimanche pour les empanadas. Mon cher Roger, j'ai été ravi de partager cette émission avec toi aujourd'hui et surtout avec tes musiques. Eh bien moi aussi, monsieur Flo, très très heureux de partager ce studio et ces jolis casques dont nous sommes équipés. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt sur l'antenne de Radio Pluriel. J'espère aussi. À bientôt et on y va pour Sulu Mayotte. De l'Argentine au Mexique, en passant par l'Équateur ou le Nicaragua, les rythmes de la musique latine sont sur Écho d'Amérique latine.